La communication demande beaucoup de rigueur pour obtenir des réels résultats, que ce soit en termes de visibilité ou pour créer une audience qualifiée. Beaucoup d'entreprises utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître et ou travailler leur image de marque sans pour autant définir un réel axe de communication avec un plan de communication associé. Aujourd'hui, cela va bien au-delà du simple fait de se faire connaître et de travailler son image de marque. Pour permettre aux entreprises de communiquer de manière efficace, il existe un outil simple, le plan de communication. Voici les 10 étapes à suivre pour construire un plan de communication efficace. Salut, je m'appelle Clara et aujourd'hui je vais vous parler des étapes à suivre pour créer un plan de communication efficace. Tout d'abord, définissons ce qu'est un plan de communication. Le plan de communication permet d'établir étape par étape les stratégies à mettre en place pour vous permettre de livrer une communication efficace auprès du public cible. Le plan de communication s'appuie sur des grandes lignes préalablement définies. Les objectifs et les enjeux, les cibles, le budget des frais de communication à engager, les personnes ressources, la création des messages et le choix des canaux. Et pour finir, l'échéancier de réalisation ou rétroplanning. Bien préparer son message est un gage inévitable de réussite. De plus, cela permettra à tous les collaborateurs impliqués dans le projet d'accéder au même niveau d'information, facilitant ainsi la coordination et le management des équipes. Voici comment réaliser un plan de communication efficace en 10 étapes. Définir le mandat est le point de départ d'un plan de communication efficace. Il est en effet primordial de définir le problème à résoudre ou l'enjeu recherché au travers de cette communication. La deuxième étape consiste à analyser la situation dans laquelle votre entreprise se trouve et le contexte dans lequel elle évolue. Cette étape permettra de poser un diagnostic précis de l'environnement et donc de valider ou non la faisabilité de votre mandat. Afin d'analyser le contexte, il convient d'utiliser la revue de presse, d'analyser éventuellement les résultats du sondage réalisé, d'effectuer des recherches sur le secteur d'activité, sur la compétition, d'établir les forces et les faiblesses de son entreprise et de ses concurrents. S'être fixé des objectifs de départ permet de mesurer l'efficacité finale de sa communication. Il est donc primordial d'en avoir défini. Ceux-ci sont souvent regroupés sous 3 axes principaux. Faire connaître, sensibiliser, informer sur un service ou un produit. L'objectif peut donc être de faire connaître un nouveau produit à ses clients, de les sensibiliser à l'une de vos causes ou de les informer sur l'un de vos services. Cet objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Toutes les stratégies mises en place avec le plan de communication doivent servir à atteindre cet objectif. Afin d'optimiser vos chances d'atteindre vos objectifs, il faut identifier la cible, c'est-à-dire le groupe de personnes que vous visez avec vos objectifs. Lorsque la cible est identifiée, cherchez à en apprendre davantage sur son profil. Plus vous en apprenez sur votre cible et ses besoins, et plus vos actions pourront être concluantes. Pour chacune des cibles, il faudra personnaliser l'approche et le style de communication. L'axe de communication est la clé de voûte de votre stratégie de communication. Il s'agit du thème de votre campagne.